Bonjour et bienvenue sur ce tuto décoration pour ce projet que je vais détailler avec vous et vous donner les petites astuces que j'ai mis en place. Ce sont des clients qui m'ont contacté pour faire un Airbnb et mon projet c'était de mixer les éléments de la grande distribution et des éléments qualitatifs pour faire vraiment un effet waouh quand les futurs touristes verraient à la fois les photos et le bien en lui-même. Pour le séjour, j'ai voulu partir sur quelques éléments forts qui allaient vraiment donner le ton. En l'occurrence, ce papier peint que vous voyez ici, qui reprend les toits de Paris, à la fois je l'ai voulu relativement neutre, puisqu'on est sur du noir et blanc, mais ça donne vraiment la petite touche déco qui sublime la pièce. Comme je le dis toujours, quand vous hésitez sur un élément, que vous vous demandez si ça va être judicieux pour le projet, moi je pars toujours du principe de me dire c'est original, d'accord, mais est-ce que ça va être élégant? Et si la réponse est oui, j'opte pour cet élément-là. Pareil, ici, vous allez voir, en réponse, j'ai opté pour un mur bleu. Alors, effectivement, c'est une couleur neutre, mais elle est suffisamment forte pour habiller ce coin salon, pour pas que ça fasse finalement tout nu. Et par rapport aux couleurs, après, c'est très simple. Vous avez vu, on a du bleu. J'ai déposé quelques coussins qu'on voit là sur le canapé, des coussins bleus. Vous avez également dans la cuisine quelques touches de bleu au niveau des sièges, puisque ce sont des sièges sur mesure. Alors c'est vraiment un fournisseur que j'affecte énormément, mais ce sont des chaises en cuir. Donc pourquoi le cuir? Au niveau de l'entretien, c'est très pratique. Là, les touristes qui vont venir, on ne sait pas comment ils vont voilà, utiliser les éléments, et partir sur du cuir, on se dit que s'ils mettent du chocolat ou de la sauce, on peut donner un coup d'éponge. Et ce fournisseur-là a une spécificité, c'est qu'on peut choisir la couleur, c'est du sur-mesure en fait. Idem au niveau des pieds, je suis partie sur des pieds fonctionnels avec une assise, je vais vous montrer. En fait, voilà, même s'il y a des enfants ou des personnes un peu plus âgées, ce sont des chaises hautes, mais il y a une vraie assise avec des pieds et c'est très stable. C'était vraiment très important pour un choix de Airbnb. Ensuite, au niveau de la cuisine, donc elle est relativement petite, mais vraiment, voilà, elle est élégante et bien pensée. Nous sommes partis sur du noir et sur un chêne clair. Alors, clairement, c'est vraiment la cuisine tendance du moment, on en voit partout, mais c'est aussi ça qui va permettre aux touristes qui visionnent le site de se dire waouh, voilà, c'est sympa, on n'est pas dans un Airbnb où on a récupéré les meubles de la grand-mère, c'est vraiment un projet qui est abouti, donc voilà, avec des jolies lignes. Pour pas trop tasser, et puis parce qu'on n'avait pas forcément besoin, je suis partie sur des petites étagères en chêne, toujours chêne clair avec des petits éléments en métal. Et voilà, toujours pareil, c'est cette accumulation de petits détails qui est vraiment sublime. Pareil, les petites plantes, les petits pots, les petits tableaux, tout ça c'est vraiment important pour donner vie au projet. Et puis toujours pareil pour mettre en avant l'appartement sur les sites de location. Je regarde, oui, pareil, vous voyez, souvent, quand il y a un canapé, les gens mettent une table basse. Là, le fait de doubler les tables basses, de doubler les luminaires, ça permet voilà, de créer quelque chose. On voit qu'il y a eu un effort de fait sur la décoration et ces petits éléments-là qui donnent la touche déco. Après, c'est vraiment des choses très simples. On parlait de la grande distribution et du fait de partir sur des petits éléments un petit peu moins onéreux. Voilà, ces petits tableaux qui coûtent une dizaine d'euros, ça permet voilà, de donner une petite touche sympa au projet. Ensuite, toujours pareil, là dans l'entrée, toujours pour donner le ton de quelque chose d'élégant, on a ce luminaire. Au niveau de la lumière, vous avez vu le jeu de lumière, c'est vraiment très joli. Et puis ce tableau, juste ici, avec le petit contour noir qui reprend le code couleur par rapport au luminaire. Dans cette autre entrée qui se dirige dans les chambres, on a ce petit luminaire, toujours pareil, la petite touche déco qui va bien. Et puis ici, sur cette chambre,
L'idée, c'était d'avoir quelque chose de fonctionnel. Alors, un petit meuble, souvent les penderies, ça prend énormément de place, on se sent un petit peu confiné. Et donc l'idée, c'était de partir sur cette commode avec juste ce portant qui permet vraiment de fluidifier l'espace. Une autre astuce déco que j'aime beaucoup et qui permet de donner vraiment un ton, d'upgrader le projet, ce sont ces chevets qui sont suspendus. Donc, à la fois c'est esthétique, avec la petite lampe ampoule, c'est vraiment très moderne, mais toujours pareil, on est dans un souci au niveau du ménage de proposer quelque chose toujours de nickel. Le fait qu'il n'y ait pas de pied, c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, des petites décorations ça et là, un petit miroir qui rappelle un petit peu le style du luminaire, le style du papier peint, donc le luminaire qui est ici, et puis le papier peint. Pour cette chambre, il a fallu que j'envisage de la décoration et un papier peint qui puisse à la fois convenir à des adultes, mais également à des enfants. Aujourd'hui, elle est positionnée en chambre adulte avec un lit double, mais ça n'est en fait que 2 lits simples qui sont rapprochés. L'idée, c'était de partir sur ce papier peint, d'avoir des éléments qui soient suffisamment élégants pour une chambre d'adulte. On a un joli luminaire, voilà, un joli papier peint élégant sur des tons assez neutres, mais la petite touche de fantaisie avec, dans le papier peint, les oiseaux qui peuvent également convenir à des enfants. Donc en fonction des touristes, une demande pour un deuxième couple, hop, on opte pour la configuration lit rapproché et un grand lit. Option un couple avec des enfants et hop, on sépare les 2 lits et on retrouve un univers malgré tout enfantin et toujours du rangement pour pouvoir poser ses affaires. Pour finir, comme d'habitude, je vais vous inviter à liker la vidéo, à la partager, c'est vraiment important pour moi. Plus vous êtes nombreux à me laisser des commentaires et plus ça me permet d'être visible sur les réseaux sociaux. Et naturellement, à visiter mon compte Insta, Peggy 1001 idées déco. À très bientôt!